Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, l'anecdote du samedi tourne autour du soleil. Enfin, plutôt autour de celui qu'on a appelé le roi soleil. Je veux bien sûr parler du célèbre roi Louis XIV qui va régner 72 ans sur la France de 1643 à 1715. Mais alors, au fait, est-ce que vous savez pourquoi le roi Louis XIV a choisi le soleil comme symbole? En fait, comme quelques-uns de ses prédécesseurs, Charles VI, Louis XI, Henri IV ou encore son père Louis XIII, Louis XIV, en tant que futur roi, va être assimilé assez jeune au soleil. Mais en réalité, c'est le 5 juin 1662 qu'il va officiellement devenir ce qu'on appelle le roi soleil et choisir son emblème, je cite, un visage rayonnant de flammes au-dessus du globe terrestre, soit une incarnation de l'astre solaire, donc du soleil. C'est aussi à ce moment-là qu'il va choisir sa devise, Nec pluribus impar. Alors la traduction n'est pas évidente et elle peut prêter à différentes interprétations, mais elle se rapprocherait d'un à nul autre pareil, ou encore de supérieur à la plupart, ou même de au-dessus de tous. Ce qui montre bien donc la volonté du roi d'apparaître au-dessus des autres et au-dessus du peuple. Ce jour-là, le 5 juin 1662, donc, on inaugure un grand spectacle équestre, qu'on appelle aussi un carrousel, dans la cour des Tuileries, près du Louvre. Sachez d'ailleurs que cette cour prendra ensuite le nom de place du Carrousel, un nom qu'elle porte encore aujourd'hui. Alors pendant 2 jours, les 5 et 6 juin, il s'agit officiellement pour le jeune roi de 24 ans de célébrer la naissance de son fils aîné, le dauphin Louis de France, né le 1er novembre 1661. Le spectacle va être un vrai succès, les 10 à 15 000 spectateurs issus de la noblesse et du peuple parisien qui y assistent sont littéralement subjugués par cette fête grandiose et éblouissante. Mais en réalité, ce carrousel est aussi orchestré comme un véritable outil de propagande, un outil de propagande pour affirmer le pouvoir de Louis XIV. Ainsi, lors du premier des 5 quadrilles qui ponctuent le grand carrousel, pour incarner et signifier la grandeur du roi, on va le voir apparaître habillé en empereur romain, dans un costume spectaculaire fait d'or, d'argent, de rubis et même de plumes rouges. C'est aussi à cette occasion qu'il va ensuite officiellement adopter le soleil comme emblème, renforçant ainsi sa volonté d'imposer sa puissance et tout son pouvoir à son peuple. Mais alors pourquoi est-ce que Louis XIV est obsédé par l'affirmation de son autorité et de son pouvoir? Eh bien en fait tout remonte à son enfance. Dans sa jeunesse, Louis XIV a en effet été marqué par l'épisode de la Fronde qui va se tenir de l'âge de ses 5 ans en 1643 jusqu'à ses 15 ans en 1653. Pendant cette fronde, le Parlement, au départ, puis ensuite certains princes et une partie de la noblesse vont profiter de la minorité du roi, mais aussi de la régence d'Anne d'Autriche, sa mère, et du cardinal Mazarin, principal ministre, conseiller et parrain du roi, pour se rebeller contre le pouvoir royal et tenter de l'affaiblir. Le jeune roi va alors vivre cette période de violence dans une totale insécurité. Il va se réfugier avec sa famille de château en château pour tenter de se protéger. Alors afin d'éviter que l'histoire se répète, à la mort du cardinal Mazarin le 1er mars 1661, Louis XIV va décider de gouverner seul. Dans ce sens, s'il garde des ministres et des conseillers, le roi va supprimer le poste de Premier ministre pour pouvoir prendre seul les décisions importantes du royaume. C'est là que Louis XIV va s'affirmer comme un monarque absolu, c'est-à-dire, si on remonte aux origines latines du mot, un monarque délié de tout lien, donc un roi qui gouverne par lui-même, comme l'illustre notamment la célèbre devise « Le roi gouverne par lui-même » que l'on peut trouver dans la Galerie des Glaces, à côté du célèbre grand tableau de Charles le Brun placé au centre donc, de cette même galerie à Versailles. Ce pouvoir absolu, Louis XIV va également le rendre incontestable puisqu'il le tient de droit divin, c'est-à-dire que le roi est choisi par Dieu pour régner et le représenter sur terre, et par conséquent, quiconque s'attaque au roi s'attaque alors à Dieu lui-même. Plus tard, les règles de l'étiquette, la centralisation du pouvoir et l'installation de la cour à Versailles à partir de mai 1682 vont contribuer à renforcer cet absolutisme royal, tout en permettant au roi de mieux contrôler la cour, la noblesse et ses éventuels opposants. Mais alors pourquoi le choix du soleil justement? Eh bien il faut savoir que déjà lors du carnaval de 1653, devant la cour, le roi qui est alors âgé de 15 ans va incarner le soleil levant dans le ballet royal de la nuit. Ce spectacle de danse, le ballet royal de la nuit, est en réalité une métaphore à peine cachée de la fronde puisqu'il met en scène le retour de la lumière, donc le soleil, c'est-à-dire le roi, après la nuit et les ténèbres, qui représentent ici la fronde. Et puis pour accentuer le tout, certains nobles et partisans de la fronde vont se voir distribuer les rôles des planètes, ces planètes qui tournent autour du soleil, donc le soleil toujours joué par le roi ici. Vous voyez donc que la symbolique de domination de l'astre solaire était déjà assez importante et assez claire à cette époque, mais c'est par la suite, et notamment à l'occasion du grand carrousel des 5 et 6 juin 1662, une fois qu'il sera seul au pouvoir, que l'image de Louis XIV va être assimilée à celle du soleil. En effet, comme le soleil qui domine la Terre et autour duquel toutes les planètes gravitent, le roi va affirmer son autorité et sa légitimité en organisant l'État, la cour et son règne autour de sa personne. Le soleil donne la vie, le roi dispense les grâces. Le soleil règle les jours avec ses levées et couchers, le roi en fait de même à la cour.
Et comme le soleil incarné par Apollon, le dieu des arts et de la paix, eh bien le roi protège les arts et amène la paix dans son royaume. Finalement, en choisissant l'emblème du soleil, le 5 juin 1662, Louis XIV déclarera plus tard dans ses mémoires avoir choisi cet astre parce que, je cite, « c'est le plus noble de tous et parce que, je cite encore le roi, par la qualité d'unique, par l'éclat qui l'environne, par la lumière qu'il communique aux autres astres qui lui composent une espèce de cour, par le partage égal et juste qu'il fait de cette même lumière à tous les divers climats du monde, par le bien qu'il fait en tout lieu, produisant sans cesse de tous côtés la vie, la joie et l'action, c'est assurément la plus belle et la plus vive image d'un grand monarque. » Aujourd'hui, vous le savez, et vous l'avez certainement déjà observé, le soleil et ses représentations sont partout dans les châteaux qui ont été habités par Louis XIV, et notamment bien sûr le célèbre château de Versailles. En tout cas, regardez bien les murs, les décors, les objets ou encore les tableaux la prochaine fois que vous vous rendez dans un de ces châteaux, et notamment à Versailles. Je suis sûr que vous verrez plein de soleil et plein de références donc à ce célèbre roi soleil. En attendant, je vous donne rendez-vous sur mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver mes articles et mes podcasts, dédiés notamment à mes visites versaillaises. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et à me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok ou encore YouTube. Et je vous dis à très bientôt.